C'est ici, dans les locaux de l'Université libre de Bruxelles, que Didier a eu cette idée un peu folle, construire des matériaux auto-cicatrisants. Ce professeur et chercheur travaille depuis des années sur la durabilité des matériaux afin de favoriser une économie circulaire, car avec son procédé fini la peur des fissures, ces dernières seraient dorénavant résorbées. Mais concrètement, comment ces matériaux cicatriseraient ? Donc avec le micro-ondes, on réchauffe le matériau et c'est le graphite qu'on a ajouté qui chauffe le soufre jusqu'à côté. Le soufre se liquéfie, s'écoule dans la fissure et on attend que ça se solidifie. On a une fissure qui est complètement remplie et ça c'est l'aspect autocicatrisant. En 30 minutes, le plat ou plutôt le béton est guéri et cette invention devrait permettre pas mal de choses à l'entendre. Ça va permettre de diminuer le coût, aussi la maintenance, parce qu'on ne doit plus réparer nous-mêmes le matériau se auto-répare lui-même. Donc on peut en avoir un matériau qui peut s'auto-réparer, avec ça on peut éviter les fissures et aussi en avoir un matériau qui est plus durable. Le procédé pourra offrir un éventail de nouvelles possibilités dans le monde de la construction. Mais on peut quand même appliquer ce matériau-là dans des réseaux d'égouts, aussi les traverses de chemins de fer, ou même dans des endroits où on a un environnement qui est vraiment agressif. Donc là, on a aussi des soucis pour réparer ce matériau-là. On ne peut pas descendre dans un égout pour vraiment réparer ces choses-là. Donc un matériau qui est autocicatrisant a vraiment un avantage là. Mais aussi pour des missions spatiales sur Mars et la Lune, même s'il faudra encore attendre quelques années avant que le procédé soit au point, à l'horizon 2030. Après les tests en labo, d'autres à plus grande échelle seront nécessaires pour confirmer sa validité. Un appel est donc lancé aux industriels belges et européens pour soutenir sa démarche.